Tokyo Hotel a d'abord été créé en 2001 sous le nom Devilish, qui signifie démoniaque en anglais. C'était à la base un groupe de 4 jeunes qui voulaient simplement faire de la musique ensemble et qui ont commencé à se produire dans les petits clubs à Magdebourg en Allemagne, vers chez eux. On retrouve dans le groupe Bill, le chanteur et parfois guitariste, né le 1er septembre 1989, ainsi que son frère jumeau Tom, guitariste principal du groupe. Ensuite nous avons Gustav, le batteur, né le 8 septembre 1988, suivi de Georg, le bassiste, né le 31 mars 1987. En 2005, ils signent avec Universal Music et changent leur nom par la même occasion pour Tokyo Hotel. Il n'y a pas de faute d'orthographe dans leur nom comme beaucoup de Français ont pu le penser puisque ça s'écrit comme ça en allemand. Tokyo a été choisi parce que c'est une ville dynamique et à l'époque plutôt méconnue selon eux. Hotel car c'était leur objectif en tant que groupe de réussir et donc de faire beaucoup de tournées et de passer une partie de leur vie dans les hôtels. Ils se font d'abord connaître en Allemagne en 2005 et se hissent en haut des classements. Geht an Tokyo Hotel! Ils deviennent rapidement populaires dans toute l'Europe et surtout en France entre fin 2006 et début 2007 avec 2 singles, Torsten Monsun et Schrei. Vous avez sûrement déjà entendu ces musiques aussi. Pour l'anecdote, elles étaient dans les Happy Meal de McDonald's aux côtés de Justice ou encore Bob Sinclair pour dire à quel point les marques leur faisaient confiance à l'époque. Ils ont jusqu'à présent sorti 7 albums, le dernier datant de 2022. Et j'ai un petit coup de cœur pour la chanson When We Were Younger, où ils parlent de leur jeunesse, comme son nom l'indique. Donc si jamais vous allez l'écouter, quand même, il faut que je vous prévienne, c'est tout en anglais, ils ont totalement switché. Donc, c'est un parti pris de leur part, à voir si c'est authentique ou pas, mais c'est leur décision. Dans cette vidéo, je vais faire un retour sur comment était perçu le groupe, la réalité de ce qu'ils ont vécu, les conséquences que tout ceci a pu avoir eu sur eux, et tout ceci au pic de leur succès. Tout d'abord, nous allons commencer par parler du livre de Bill, le chanteur du groupe. Il a sorti une autobiographie à seulement 32 ans, en 2021, appelée Career Suicide, donc suicide de carrière. Le livre est seulement disponible en allemand, donc lors de mes recherches, j'ai fait avec mes bases d'allemand, ce dont je me souviens puisque j'étais en LV2. Donc dans une première partie, il parle de sa jeunesse, avant le succès du groupe. Il compte que dans sa petite ville, déjà tout jeune, il était témoin de certains actes plutôt explicites, dont un acte oral, et que la drogue était assez commune auprès des jeunes et des moins jeunes. Il écrit ensuite comment il a vécu sa carrière. Il dépeint les fans d'une manière plutôt négative, donc on pourrait se dire qu'il manque de reconnaissance envers toutes ces personnes qui l'ont soutenu, qui lui ont permis de vivre à l'aise financièrement jusqu'à aujourd'hui. Cependant, moi j'ai une vision un petit peu plus nuancée sur ce point. C'est ce qui amène mon prochain sujet. Au moment où Tokyo Hotel devenait extrêmement populaire aux États-Unis et dans le reste du monde, d'autres stars d'âge similaire se faisaient connaître. Miley Cyrus dans la série Hannah Montana, Zac Efron ou Vanessa Hudgens dans High School Musical, ou encore Selena Gomez dans Les Sorciers de Waverly Place. Les enfants stars étaient donc déjà quelque chose de commun aux États-Unis. À titre personnel, je pense qu'ici l'Allemagne a voulu tenter sa chance, peut-être initialement pour un succès national, et a été prise au dépourvu par le succès européen, voire mondial, plus ou moins. Pour Tokyo Hotel, comme pour beaucoup d'autres enfants stars, la célébrité n'a pas été vécue positivement. Et je vais expliquer pourquoi je trouve cela normal et que je ne vois pas cela comme un manque de reconnaissance. Petite parenthèse quand même pour préciser que l'Allemagne a ensuite lancé officiellement plein d'enfants stars entre 2006 et 2007, voyant le succès de Tokyo Hotel. Les plus populaires en Europe étaient Killer Pills, La Fée, Nevada Tan, plus tard rebaptisé Panic en raison du nom éponyme d'une tueuse, ou encore Apollo Dry, et ces derniers avaient carrément 10-11 ans à leur début, donc eux c'est vraiment un niveau au-dessus. On est loin donc des 16-17 ans des plus jeunes de Tokyo Hotel lors de leur début officiel. Parlons maintenant du traitement des médias et de l'opinion publique, et du fait que les médias ont à la fois influencé les fans à aduler excessivement le groupe, mais aussi à les détester aveuglément.
je pense que c'est la raison principale pour laquelle Bill est celui qui a le plus mal vécu l'amour de ses fans, mêlé à toutes ces autres choses. Quand on parlait de Tokyo Hotel, il n'y avait pas de juste milieu. Soit tu aimais, soit tu détestais. Principalement en raison du look du chanteur. Mais aussi de par leur omniprésence dans les médias, car ils faisaient beaucoup vendre, et ça en énervait plus d'un de voir un groupe de musique aussi commercial. Mais après tout, un groupe de musique reste une image, une marque. Ils ont besoin de gagner leur pain, même si ce sont des passionnés. Aussi, est-ce que vous vous souvenez de nombreuses interviews où l'on demandait aux membres s'ils avaient une copine ou si Bill était gay? Willkommen zu Exklusiv Weekend. Ich bin Leonard Diepenbrock und das sind unsere Themen. Nein, ich bin nicht schwul. Das große Dementi, Tokyo Bill und der Sex. Demander s'ils étaient célibataires passe encore, après tout ils avaient tellement de groupies qui rêvaient de sortir avec eux, mais demander à un jeune homme de 16-17 ans s'il est gay, est-ce que c'est pas un petit peu bizarre? Soyons honnêtes ici, lorsque l'on demandait à Bill s'il était gay, ce n'était pas une question bienveillante. C'était une question à laquelle on attendait une réponse positive pour pouvoir dire « Tu vois, je le savais », pour satisfaire une curiosité malsaine. Alors certes, on a vu dans son livre qu'il connaissait déjà un peu les choses explicites, mais ça ne veut pas dire qu'il savait déjà par qui il était attiré, par quel genre, et ça ne veut pas non plus dire que sa famille ou ses amis auraient accepté ceci. En plus des médias, quand les gens parlaient du groupe, ils parlaient principalement du chanteur. De manière générale, même vous qui regardez la vidéo, si vous pensez à Tokyo Hotel, vous pensez au chanteur androgyne, ou à celui qui ressemble à une fille. On ne peut nier qui est joué là-dessus. Personnellement, ce qui maintenant me paraît outrant avec le recul par contre, c'est les gens, principalement les adultes, qui insultaient Bill de gay. Tout d'abord, est-ce que c'est une insulte ? Et deuxièmement, c'est totalement basé sur aucun fait. Un coming out forcé aurait pu avoir des conséquences qu'on n'imagine pas pour lui dans ses relations amicales et familiales. Ensuite, à côté, on avait Tom, qui était dépeint comme un tombeur, comme un coureur de jupons, qui couchait avec beaucoup de filles. Puis on avait Georg et Gustav, eux qui étaient célibataires de manière officielle. De toute façon, les médias et l'opinion publique s'intéressaient peu à eux, puisqu'ils avaient des looks assez passe-partout et peu de groupies. C'était pas ceux qui faisaient vendre. En tout cas, en ce qui les concernait tous les quatre, en tant que groupe, c'était l'idée que leur groupe ne durerait pas et qu'ils ne composaient pas et n'écrivaient pas leurs textes. Effectivement, ce ne sont pas les seuls auteurs de leurs chansons, mais ils ont toujours participé à l'écriture. Je trouve drôle à quel point les gens restaient dans leurs idées, préconçues même avec preuve à l'appui. En comparant le premier album sorti en 2005 sous Universal et le dernier sorti en 2022, on voit que dans le premier album, Bill a participé à l'écriture de 9 chansons sur 12, soit 75%. Les autres membres ont participé à 4 chansons et une a été entièrement écrite par le groupe, nommée Unendlichkeit, l'infini. Dans leur album le plus récent, sur 16 chansons, 11 sont entièrement produites par Tom, donc on voit ici que Tom s'est un peu reconverti petit à petit en tant que producteur. 4 sont entièrement produites par Bill et Tom, et ils participent à l'écriture de toutes les autres chansons. Et on peut noter par contre que Georg et Gustav ne participent plus à l'écriture. Je pense de toute façon que depuis le début, ils étaient moins investis dans l'écriture, dans la production. De manière générale, en tout cas, on peut dire qu'ils écrivent et produisent. En tout cas, la moitié du groupe. Et j'aimerais ajouter que de nombreux artistes font également appel à des ghostwriters. Donc ce n'est pas un argument qu'on peut opposer à Tokyo Hotel, puisqu'on retrouve parmi les plus grands artistes. Beyoncé, Ariana Grande, Kanye West font appel à ce genre de ghostwriter. Enfin, comme déjà mentionné, leur dernier album date de 2022. Cela fait donc plus de 20 ans qu'ils font de la musique et pour le moment, ils n'ont pas l'intention d'arrêter. Ils ont tout de même fait une pause entre 2009 et 2014. Une pause de 5 ans pour nous, mais en réalité, c'était une pause d'1 an pour eux. Le temps de déménager aux États-Unis pour les jumeaux. Ils ont expliqué dans un interview avec Diffuser qu'à cette époque, ils ne pouvaient pas sortir en Allemagne. Ils étaient constamment fliqués, constamment suivis, et ils ont même parfois eu des intrusions dans leur maison. Donc en déménageant aux États-Unis, ils ont enfin pu vivre un peu plus librement et incognito. Ils ont une tournée prévue en 2025 en Europe, en passant par l'Espagne, la Suède, l'Allemagne évidemment, mais aussi la France, puisqu'ils vont faire un concert à l'Olympia qui a été complet en quelques jours. Donc, évidemment, c'est plus comme avant, ils font pas des grandes salles, mais franchement pour un groupe qui était censé ne pas durer, je pense que c'est pas mal.
Surtout quand on sait que certaines salles ont été upgradées parce qu'il y avait trop de demandes et qu'il y a eu des rajouts aussi de dates. Chaque membre a des activités solo ou duo. Donc Gustav participe parfois à des émissions ou podcasts en Allemagne. Il a un programme pour les batteurs appelé Drums and Barbecue et il vit avec sa femme et sa fille en Allemagne. Georg fait aussi quelques apparitions dans des émissions en Allemagne et il a une vie privée bien gardée. Tom, quant à lui, est marié avec la top modèle Heidi Klum et Bill a fait son coming out car au final, Bill affirme ne pas être hétéro même s'il reste flou sur ses préférences, ce qui est son choix. Bill et Tom ont pas mal de projets en commun, notamment un podcast nommé Kaulitz Hills qui est hebdomadaire en allemand et qui traite sur divers sujets de la vie, même de leur vie parfois. Et également, ils ont une émission de télé-réalité qui sort le 25 juin sur Netflix, nommée Kaulitz and Kaulitz, qui est en allemand, si je ne m'abuse, mais traduite en plusieurs langues, peut-être en français. Enfin, du coup, à l'heure où je tourne, c'est pas encore sorti. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Tokyo Hotel à présent ? Est-ce que vous pensez de la même manière qu'il y a 15 ans, 10 ans ? Et est-ce que vous avez des réflexions à apporter sur ce sujet ?